Moi, mon père me disait toujours quelque chose. Il avait une bague à la main. Et je lui dis, mais papa, bon, cette bague, ça sert à quoi? Il m'a dit, c'est la bague que mon père m'a laissée. Mon grand-père étant au défunt, il dit, mon père me disait toujours, la bague, c'est mon père qui me l'a laissée. Et il m'a dit qu'il ne soit jamais taché avant que je ne vienne le voir. Taché de quoi? Lorsqu'il dit ça, c'est simplement pour me dire, quel que soit ce qui se passe, même si tu connais des moyens pour ôter la vie, il ne faut jamais, en aucun cas, le faire. Donc, en réalité, ceux-là qui s'adonnent à la pratique d'immolation d'un être humain, c'est des gens qui ne méritent pas de vivre dans la société. Parce que, même si ce n'est pas pour les vaudous, et c'est pour d'autres rituels, celui qui a eu l'idée, parce que tout commence par l'idée, jusqu'à poser même l'acte, sans être dissuadé par quoi que ce soit, il n'a pas reçu une éducation pour vivre dans une société humaine. Sur une société humaine, je veux bien dire une société surtout africaine. L'Occident, on voit toutes les dépravations qu'ils font. Nous ne prenons pas l'Occident comme un exemple. Les bases de la société africaine, c'est fondamentalement le rejet systématique de tout ce qui porte atteinte à la vie humaine. Même dans notre philosophie et surtout dans la philosophie vaudou, on protège pas seulement les humains, même les arbres. On ne doit pas abattre des arbres en désordre. Lorsque vous voyez un vaudou qui tue un animal à un vaudou, il n'est pas en train d'immoler en réalité l'animal, mais il discute avec l'animal, il demande à l'animal, va répondre, va aider telle personne à guérir de tel mal, parce que les animaux, ce sont les animaux qui ont pris l'engagement dans notre philosophie de répondre à la mort lorsque la mort décide de frapper un humain.